Elle a été l'autre star politique de l'été, celle qui a réussi à exister à côté de Manuel Valls. Christiane Taubira poursuit sur sa lancée et pour sa rentrée, elle sera demain jeudi l'invitée des Paroles et des Actes sur France 2, 2 heures d'émission politique à la télé. Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. Vous avez récolté vos infos sur une rentrée médiatique que la garde des Sceaux veut absolument tonitruante. Oui, alors c'est la ministre qui ne parle pas, en on et en off d'ailleurs. Elle n'est pas du genre à alimenter les déjeuners politiques avec des petites phrases ou à répondre aux textos des journalistes. Sa communication est qu'elle est au millimètre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a donné son accord à France 2 vendredi dernier. Une fois qu'elle était absolument sûre que les arbitrages face à Manuel Valls lui étaient favorables. Depuis hier après-midi, elle se prépare, dévore les notes, mais dans son cabinet, les technos sont prévenus. Il faut donner du sens politique à chacune de ses interventions, car elle s'attend à une charge de la droite sur le laxisme de sa réforme pénale. Alors sur le plateau, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui lui donnera la réplique. On a appris que Brice Hortefeux avait décliné la proposition. Elle fait peur, donc, visiblement, Christiane Taubira. Parlons-nous franchement, est-ce que Christiane Taubira est en train de prendre un peu la grosse tête? On n'arrive pas à la joindre, elle ne répond pas aux journalistes quand on l'appelle. Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer? Non, ça c'est sa méthode de travail. Son sujet à Christiane Taubira, c'est sa réforme. Elle a ouvert un compte Twitter pour alimenter le débat sur les réseaux sociaux. Ses équipes lui organisent 2 déplacements par semaine tout le mois de septembre sur le sujet. Ne pas laisser retomber le débat et surtout trouver un moyen de convaincre l'opinion que la prison n'est pas toujours la solution. C'est ça aussi, vraiment son combat. Avec une idée en tête, son message, exactement, auprès des Français et avec une arrière-pensée, une idée en tête, faire pression sur le calendrier. Elle veut aller vite quand Manuel Valls, encore lui, veut laisser passer les municipales pour présenter la réforme devant les parlementaires. La garde des Sceaux fait de la politique et elle l'inquiète. Un ministre considère même qu'il faut la surveiller car elle pourrait avoir l'ambition de fédérer un courant autour d'elle. Alors justement, est-ce qu'on peut parler, je ne sais pas, de taubirisme peut-être en ce moment? Est-ce que selon vous, le taubirisme est un courant qui, à gauche, pourrait avoir de l'avenir? Il faudrait peut-être qu'elle trouve un autre nom que le taubirisme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors avec le mariage pour tous, elle aura à son crédit les 2 seules grandes réformes de la gauche. Comme elle est issue du Parti radical, elle peut aller se faire applaudir chez les Verts, arriver en guest star à La Rochelle au PS, une position très confortable qui lui donne une grande liberté politique. À son arrivée, certains ministres la traitaient, vous vous souvenez, avec un peu de condescendance, comme une caution d'outre-mer du gouvernement. Je peux vous dire que ce temps-là est révolu. Et oui, c'est la rentrée de Christiane Taubira. La politique vit chaque matin sur Europe 1 grâce aux infos politiques de Caroline Roux. C'est à 7h25.